Chers frères et sœurs, hier, nous avons dit que grâce à la résurrection de Christ, nous pouvons être si intimement unis avec lui durant notre vie sur terre, qu'on peut dire avec Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et une des conséquences ultimes de cela, c'est notre foi en notre propre résurrection grâce à la résurrection de Christ. Je m'explique. Imaginez cette aiguille, c'est le Christ. Et ce bout de tissu est la mort. Alors, le Christ, en étant vrai homme, a été comme nous soumis à la mort. Mais puisqu'il était vrai Dieu aussi, la mort n'a pas pu le retenir. Il est mort et 3 jours après, il est ressuscité. Qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Eh bien, nous, si nous imaginons que nous sommes ce fil rouge, eh bien, si nous sommes unis au Christ par le baptême, par la vie sacramentelle, par une vie chrétienne de foi, d'espérance et de charité, nous pouvons espérer que, comme le Christ, nous allons traverser la mort, ressusciter, pour entrer dans la vie éternelle. Qu'est-ce que cela veut dire que de ressusciter? Précisons ce terme un tout petit peu. Souvent, on a l'impression que résurrection veut simplement dire qu'il y a la vie après la mort. Que notre âme, voilà, qui se sépare de notre corps au moment de notre mort, continuera à vivre. Mais ce qu'on appelle la survivance de l'âme, n'est pas encore toute la foi en la résurrection. Simplement croire en une vie après la mort n'est pas encore toute la foi chrétienne en la résurrection. Ça s'appelle la foi en la survivance de l'âme. Et pour cela, on n'a pas forcément besoin d'être chrétien. Déjà, certains philosophes grecs avant Jésus-Christ étaient convaincus d'une vie après la mort, une vie de l'âme après la mort. Mais ressusciter, cela veut dire autre chose. Je m'explique. Au moment de notre mort, notre âme sera séparée du corps, je vous l'ai dit. Eh bien, ressusciter veut dire que ce corps, qui pourtant est voué à la corruption, à la fin des temps, au dernier jour, lors du retour de Christ, ressuscitera, c'est-à-dire sera réuni avec notre âme. Alors, qui ressuscitera? Tous les hommes, tous les morts, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la damnation. Comment cela se passe-t-il? Eh bien, notre seul point d'orientation, c'est le Christ ressuscité. En regardant son corps glorieux, son corps spiritualisé, comme nous l'avons déjà analysé ces derniers temps, nous espérons que nos corps aussi se trouveront une fois ressuscités, réunis à notre âme, spiritualisés, pour vivre pour toujours avec Dieu. La grandeur de cette foi en la résurrection est dans le fait que Dieu ne nous sauve pas à moitié, uniquement notre âme. Non, il veut nous sauver entièrement, corps et âme. C'est ça, la foi en la résurrection. Donc, quand on dit ressusciter, on parle toujours de la résurrection des corps. Et c'est pour ça d'ailleurs, permettez-moi ce complément, que les chrétiens prennent autant de soin de corps de nos défunts. Le fait d'ensevelir, de prendre autant de peine et de soins pour enterrer des personnes mortes, eh bien, ça vient de prendre soin de ce corps, ça vient ultimement de cette foi en la résurrection des corps. Que ce soit ce corps, bien sûr, glorifié et transformé, mais ce corps, notre corps, qui ressuscitera. C'est pour ça, d'ailleurs, l'Église, depuis toujours, privilégie largement l'ensevelissement du corps à la crémation, car cela exprime beaucoup mieux notre espérance en la résurrection. Moi, personnellement, quand j'enterre des personnes et je sais que les corps seront emmenés au crématorium, cela me rend toujours plutôt triste. Évidemment, Dieu dans sa toute-puissance est plus grand que cela. Et effectivement, légitimement, il peut avoir beaucoup de raisons légitimes pour la crémation. Mais l'Église a toujours préféré l'enterrement.
l'ensevelissement. Il est, je pense, bien de se le rappeler de temps en temps. Alors, nous voici au terme de cette série sur la résurrection. Laissez-moi reprendre cette phrase que je vous ai citée tout au début de notre série, du 15e chapitre de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, que si le Christ n'est pas ressuscité, alors vaine est notre foi. Oui, c'est vrai. Si le Christ n'est pas ressuscité, il n'est pas Dieu, et notre foi en lui est vaine. Si le Christ n'est pas ressuscité, l'Église n'est rien d'autre qu'une organisation humaine qui serait peut-être charitable et qui s'occuperait des autres, mais rien d'autre. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous aussi, nous ne ressusciterons pas. Donc, tout, vous le voyez, tout dépend de notre foi en la résurrection. Toute la foi chrétienne dépend de la foi en la résurrection du Christ et en notre propre résurrection. Mais puisque le Christ est ressuscité, comme saint Paul l'affirme à la fin de ce chapitre 15, eh bien, nous avons toute raison d'espérer qu'à travers toutes les épreuves de notre vie, il y a cette espérance en la vie éternelle. Qu'un jour, nous serons réunis avec ceux que nous avons aimés auprès de Dieu, corps et âme. Et c'est pour ça que je vous invite à prier maintenant pour tous nos défunts. Seigneur, toi qui es ressuscité, nous te prions pour tous les défunts de notre paroisse, pour tous les défunts de nos familles, pour que tu les accueilles auprès de toi et qu'un jour, corps et âme, nous soyons réunis auprès de toi, ressuscités dans la gloire éternelle. Amen. Merci pour votre fidélité à cette série et merci de m'avoir suivi et que cela, j'espère, vous a aidé à approfondir votre foi chrétienne. À très bientôt.